C'est parti, petit café, petite revue des défis de la semaine passée. On va voir ensemble ce que vous avez fait et ce qui est bien, ce qui est un petit peu moins bien. Et en général, j'ai eu des jolies choses, notamment ici cette interface asymétrique de Axel Po ou PO. Il faut qu'ils me disent comment ça se prononce et que je trouve très sympa. Donc le thème c'était design asymétrique. Le but c'était voilà de sortir un peu du système de grille ou d'utiliser un système de grille, mais de rendre les choses originales en décalant certains éléments comme ça. Voilà. Donc ici on va pouvoir analyser tout ça. Vous pouvez faire le défi de cette semaine qui est la création d'onglets. Voilà, vous pouvez créer tout ça si vous voulez un peu que je fasse une revue et si vous voulez voir un petit peu ce que les autres ont fait, etc. Et puis vous entraîner tout simplement. Donc ici, si on parle d'interface, c'est très bien fait, c'est très sympa. Et notamment, je vous parlais de rythme la dernière fois. Et ici, on voit qu'il y a un bon rythme dans le sens où on regarde donc par exemple soit l'image en premier et ensuite on a publish ici, upload, le formulaire et les petits éléments en dessous. Il n'y a pas d'éléments qui sont un peu... on sait pas ce qu'ils font là, il y a trop d'espace, trop de padding, etc. Tout est bien structuré comme ça. Donc on n'est pas obligé, la dernière fois je vous avais parlé de ternaire, binaire, etc. Là on peut juste faire un élément après l'autre comme ça, tac, tac. Mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans les paddings et dans les écarts que vous avez entre les éléments pour que ce soit bien positionné comme ça, qu'il y ait un bon rythme et une bonne hiérarchie également. Une hiérarchie, c'est la taille des éléments plutôt ici. Par exemple, on a d'abord le grand titre, ensuite on a quelque chose de plus petit juste ici, ensuite on a notre formulaire là, et ensuite encore plus petit, on a nos éléments là. Imaginez les éléments en dessous qui étaient énormes, ça aurait fait une hiérarchie très bizarre. On aurait d'abord regardé ces éléments, pourquoi, etc. Ok, donc sinon c'est très sympa la couleur, etc. Ça me fait penser à Spotify un petit peu. Alors podcast ici ça prend pas de E, que je sache, à part si ça a été traduit en français et que je ne suis pas au courant. Mais sinon c'est très sympa. Et aussi il y a le côté responsive ici. Axel a une très bonne idée, regardez, quand on va réduire, on va réduire. Donc on va en parler, là il y a un système de grille qui est assez sympa également. Mais hop, eh bien ça va passer avec l'image en fond comme ça. Qui va prendre tout l'espace et nos éléments qui vont être centrés comme ça. C'est extrêmement bien, je trouve, parce que quand on fait de l'asymétrique, c'est bien, c'est joli, mais ça prend beaucoup d'espace et c'est pas facile à faire du responsive. Et ici, il a une très bonne idée, il s'est dit, tiens, bah vas-y, je vais mettre tout ça en fond, je vais mettre l'image en fond comme ça, je vais baisser un petit peu l'opacité, parce que c'est très important d'avoir le contraste entre le fond et le devant, comme ça, le background et le foreground. Donc avec ce que vous avez ici et ce que vous avez en fond. Donc ici, je crois qu'il a mis de l'opacité 0,2 à notre image qu'on a en fond. Et ce qu'il y a devant ici, eh bien, du coup, ça contraste bien. Trop souvent, il y a des images qui sont utilisées directement depuis Unsplash ou Shutterstock ou tout ce que vous voulez, mais qui n'ont pas été passées au préalable sur Photoshop ou quoi que ce soit pour baisser un peu la luminosité. Et du coup, on a du blanc qui se perd dans du blanc ou du noir qui se perd dans du noir. Et on voit plus comme ça le contraste entre le fond et tout ce que vous avez devant, tout le contenu qui va être devant comme ça. Donc au niveau du code, c'est très bien ici aussi. Alors juste, j'ai vu un label là. Hop, vide. Alors je sais pas si c'est fait pour les screen readers. En général, on fait ça, mais on donne une classe spéciale, par exemple SR only, screen readers only, et puis on va cacher ça avec des positions ou des petites techniques comme ça. Et ça permet comme ça d'avoir un label pour les lecteurs d'écran, mais pas pour les personnes qui n'utilisent pas de lecteur d'écran. Donc c'est peut-être un oubli aussi, je sais pas trop. Mais sinon, le code, l'HTML est très bien. Ici également, ce qui était sympa, c'était cette grille qui avait été faite, avec donc 12 colonnes de 1FR. Et donc vu qu'on est sur Chrome ici, il y a une nouvelle fonctionnalité, il faut vraiment que je vous la montre. On fait clic droit inspecter. Et vous voyez ici, container, il y a écrit grid. Je clique et hop, tadam, enfin on a, cette fonctionnalité. Je vais y arriver, il y a mon écran à côté qui veut pas, voilà. On a cette fonctionnalité où on clique et on voit notre grille ici, on voit ces 12 colonnes de 1FR, donc à chaque fois une fractional unit, et ça va permettre de faire quelque chose de, vous voyez, hop, de responsive comme ça, où les colonnes vont se réduire comme ça en même temps, vu qu'elles se partagent l'espace, c'est ça les fractional units, ça se partage l'espace. Et donc c'est très, très sympa et très malin d'avoir fait une colonne comme ça, une grille avec plein de colonnes de 1FR directement. Voilà, après, bon, il y a de l'utilisation de variables CSS, c'est très bien aussi, c'est assez original pour le coup également. Et on avait ici, du coup, pour terminer, alors juste, je vais enlever le mode gris qui est juste là, tac, hop. On avait du GSAP ici, donc des petites animations au chargement. Vous voyez, quand ça va arriver ici. Mais il y a un petit problème ici. Vous voyez que ça va flasher comme ça, et ensuite on va avoir nos animations. Ça flash, et ensuite on a nos animations. Et ça, c'est parce que de base, en fait, l'HTML CSS va être analysé en premier. On va avoir une première apparition du site, puis on arrive sur notre JS ici et on a nos animations qui vont se lancer. Et du coup, on a un flash comme ça. Et donc, il y a deux manières de résoudre ce problème. Il y en a une que je trouve pas très logique avec les from. Donc, si on continue d'utiliser les from ici, c'est l'explication un petit peu de la team Greensock. Je la trouve pas très logique, mais essayez de me suivre. Ici, au lieu d'opacity 0, donc from opacity 0 jusqu'à opacity 1 de base, il faut mettre des auto-alpha. Tac. Hop. Et ensuite, les éléments ici, de base, il faut leur mettre visibility
hidden. Donc je vais juste le faire avec un seul élément ici. Je fais CTRL F, tac, je vais le chercher, je le trouve. Et je lui mets ici visibility hidden. Et donc, si vous avez visibility hidden de base, donc l'élément est caché, donc ça ne va pas flasher de base, et que vous avez from auto alpha 0, eh bien vu que de base il y a opacity 1, eh bien votre animation ici va partir de opacity 0 jusqu'à opacity 1 et visibility visible. Voilà, c'est un petit peu bizarre, je trouve pas ça très logique parce que from normalement ça va jusqu'à l'état que vous avez défini en CSS, donc c'est censé aller logiquement jusqu'à visibility hidden, donc c'est censé rester caché. Mais si vous avez visibility hidden et opacity 1, c'est ce que vous avez de base dans les éléments, et que vous avez ensuite from auto alpha 0, eh bien ça va comprendre que vous voulez aller de hidden à visible et opacity 1, et donc ça va fonctionner. Voilà. Bon, mentalement, je trouve pas ça très très logique. Il y a une autre solution que j'utilise pas mal, mais vous pouvez utiliser celle-là aussi, c'est de faire des to ici, d'accord? To, ok? Et du coup, vous pouvez mettre to auto alpha 1 par exemple, et x 0. Et ici, vous le faites démarrer à transform, translate x, moins 100 pixels. Voilà. Et ça va donner exactement la même chose. Vous pouvez mettre également opacity 0. Donc ici, on va pouvoir du coup partir de opacity 0, qui est une propriété qu'on va pouvoir animer de 0 à 1. Visibility hidden, donc on va pouvoir animer de hidden à visible. Et on passe de moins 100 pixels à 0 pixels. Vous voyez? Et donc là, je trouve ça plus logique. On l'amène à cet endroit-là. D'accord? On part de cet endroit-là, on l'amène là. Et ici, du coup, bah, ça va fonctionner la même chose. Alors si je réactualise en écrivant quelque chose, normalement. Hop, hop. Vous voyez que ça va animer de la même manière, comme ça, voilà. Donc vous choisissez un peu la méthode que vous voulez, vous avez les deux comme ça. Et donc c'est avec GSAP si vous voulez faire apparaître des éléments, sans avoir l'effet flash dès le départ. Voilà, donc bravo pour cette interface de Axel, c'était très sympathique. Maintenant on passe à celle de Baptiste avec... Hop, comme ça, on imagine un site de vêtements. Et on a une petite animation sympathique au survol, comme ça. Mais on a un problème avec l'animation des survols, comme ça, quand, quand elle est trop élevée, comme ça. Si on passe en dessous, regardez ce qui se passe. Hop, on a un effet flicker, comme ça, là, où ça va trembler un petit peu. Parce qu'en fait, notre souris est en dessous, ça redescend, puis ça remonte, et ça redescend, comme ça. Et donc, ça fait un petit effet comme ça. Donc, c'est un peu un problème en CSS qui existe, hein, cet effet hover. Si on passe comme ça, en fait, ça fonctionne. Mais si on arrive en dessous, par hasard, eh bien, on a un petit effet un petit peu bizarre. Donc, comme solution, on peut avoir un placeholder en dessous qui va être invisible. Et on dit que lorsqu'on survole le placeholder et l'image, eh bien, ça va nous donner notre animation. Et du coup, ça peut nous permettre d'éviter ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça peut être assez embêtant. Mais sinon, l'animation est assez sympa. On a le milieu également qui va se réduire, comme ça. Voilà. Et on a, et c'est tout je pense pour les animations. Donc ici voyons voir hop ce que je m'étais dit, donc le bug des hover, on va pouvoir aller dans Editor View, tac, hop. Donc pour l'HTML, je n'avais pas remarqué des choses de spécial, c'était très bien comme ça. Ensuite le CSS ici, hop, on va pouvoir descendre juste là. Il y a des vmin qui a été utilisé pour les font size, et du coup c'est très bien pour tout ce qui est responsive. C'est une technique assez sympathique pour faire du responsive, donc c'est pas mal. On voit qu'il y a Clem d'utiliser également, c'était pas mal non plus. Alors je vois même qu'il y avait utilisé un tilde quelque part, non? Le tilde, c'est ça là, c'est ce sélecteur ici. Voilà, donc ici, le tilde, ça veut dire que, eh bien, ça va sélectionner l'élément right part qui se situe plus loin, mais au même niveau que left part, mais pas forcément juste après. Voilà, juste après, c'est le plus, et le tilde, c'est au même niveau, mais un petit peu plus loin, et tous les éléments aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs right part, eh bien, ça va tous les sélectionner. Donc là, en fait, ça veut dire que quand je survole left part, on a right part qui va s'animer également, qui va faire 5%, et lui, moins 5%, comme ça. Voilà. Alors, je suis pas trop habitué au pourcentage ici, mais pourquoi pas dans les animations en général, je mets des pixels. Et ensuite, on a des media queries ici. Alors, on voit qu'il y a, ça c'est pas très courant aussi, over none et pointer coarse ici, coarse. Je crois que ça veut dire grossier, coarse. Alors à quoi ça sert? Eh bien, c'est pas mal d'avoir fait ça. Over none, c'est quand on est en fait sur des éléments type portable ou tablette, etc., où le survol ne va pas fonctionner en fait, mais quand on va toucher avec le doigt, ça va nous faire un effet de over comme ça. Et donc pointer coarse, ça veut dire grossier parce que quand on touche avec les doigts, c'est un pointeur qui va être plus grossier qu'avec la souris en fait. Et donc ça sert à faire des médias en fait pour les téléphones ou pour tout ce qui est tablette, etc., tout ce qu'on touche de manière tactile. Et donc là, on a la même chose ici qui va être créée, très bien. On voit qu'on a des max 8 et voilà, des orientations également. Donc on voit qu'il est allé assez loin dans les media queries, c'est très bien, pour tout ce qui est portrait, landscape, etc. Donc c'est bien, c'est assez complet. Et donc là, on a également du JS. Alors, on a des timelines, ouais c'est ça, on a deux timelines ici, qui vont nous servir lors de l'apparition. Tac. Donc de base, il les a mis sur post, comme ça.
Et quand on va mouse center ou DOM content loaded ici, eh bien ça va les play et ça va les reverse. Donc c'est bien parce que regardez, du coup, c'est ça en fait qui nous fait nos animations. Si je dézoome, hop, c'est-à-dire que j'arrive dedans, ça play, et hop, ça reverse, play, reverse, comme ça. Ça peut être une bonne manière de faire, ok? Si on avait utilisé plus de fois ces timelines, on aurait pu aussi créer des fonctions, mettre ces timelines dans des fonctions et retourner ces timelines pour les utiliser où on veut en fait, voilà. Mais là, c'est très bien comme ça fonctionne. Un petit coup de café pour Enzo. Donc très bien, bravo à Baptiste, on va pouvoir passer à la suite ici. Donc on avait voilà, un petit design également qui va être asymétrique dans le sens où ça va être coupé au milieu comme ça, donc c'est pas mal. Mais ici on aurait pu rajouter du padding ici à droite, ça nous aurait permis de faire du responsive beaucoup plus facilement. Et voilà, donc il y a des polices d'écriture qui n'ont pas été importées également. Et il y a le Man City Shop ici, je ne peux pas le sélectionner, vous voyez, parce que c'est un élément, un pseudo-élément before. Donc là on aurait peut-être pu mettre plutôt un titre en H1 et positionner en absolute. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du code. Hop, donc on va voir juste ici. Alors qu'est-ce que je m'étais noté? Donc ouais, au lieu d'un before, alors regardez pas là, c'est juste que j'ai zoomé un petit peu, donc ça va pas rendre super bien. Donc bon, pour l'HTML, il n'y a pas grand chose à dire. Alors container, c'est soit container comme ça, soit conteneur comme ça. Voilà. Hop, très bien. Donc là, ici, il y a voulu avoir un import de police d'écriture, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ici. Il faut aller soit dans les assets, dans les fonts ici, il y en a qui sont déjà prévus, donc tu peux aller te servir, soit dans les settings ici et dans le head, si tu veux mettre quelques polices d'écriture comme ça. Mais pour des polices perso, c'est assez compliqué de les utiliser sur CodePen. Voilà, donc qu'est-ce que je m'étais dit? Ce qui était sympa, c'était les plusieurs backgrounds qu'on avait eu à un moment ici. Là, il y a plusieurs backgrounds d'un coup. Et donc, c'est possible de faire plusieurs backgrounds, et ce qui nous donne en fait ce côté ici avec une image et un background dessus qui va être avec un peu d'opacité comme ça. Et ça donne un effet qui est plutôt cool, qui est plutôt sympa. Hop. Et il y avait également ici pas mal d'utilisation de CSS vendors, donc tout ce qui est MS, Moz, etc. Donc pour tout ce qui est transform, il n'y a plus besoin de mettre de vendors comme ça. Ou alors à part peut-être pour des très vieux navigateurs. Et pour transition, il y en a peut-être un petit peu plus besoin, mais là aussi, je pense qu'on est sur de l'ordre de 1% des navigateurs qui ont besoin de ça. Donc à voir sur Can I Use, mais c'est plus très très utile aujourd'hui pour tout ce qui est transform. Voilà, sinon c'est pas mal, hein, c'est assez original avec le clip pass, etc. Donc c'était toujours assez sympa. Et donc ici, vous voyez que pour le côté responsive, alors je vais me remettre à 100%. Là, vous voyez qu'on aurait eu un padding, ça nous aurait laissé un petit peu plus de marge de manœuvre ici. Vous voyez, on aurait pu dézoomer en fait un petit peu plus comme ça, ou plutôt se réduire un petit peu plus. Et ça aurait retardé le moment où on serait passé en colonne comme ça. Ça aurait retardé ce moment. Aussi, là, il y a un petit problème. C'est le before. Ici, j'ai vu également qu'il prenait encore tout l'espace ici, jusqu'ici. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a une scroll bar qui apparaît en bas. Et voilà. Donc pareil, là, Man City Shop, vous voyez, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur le site comme un titre. Et donc il faut vraiment utiliser un H1 ici au lieu d'utiliser un pseudo-élément. Voilà, quand c'est important, il faut quand même utiliser un heading au lieu d'un pseudo-élément. Parce que notamment, on ne peut pas le sélectionner avec la souris. Et pour tout ce qui est SEO, etc. également, c'est plus important. Mais sinon, c'est assez sympa comme ça sur le thème avec coupé en deux. Comme ça peut créer une section qui peut être assez originale comme ça. Ensuite, hop, ici, j'aime bien les couleurs un petit peu bonbons comme ça. C'est assez sympa. Ce que j'aime également, c'est ce marquis ici qui tourne en continu comme ça, qui est vraiment sympa, décalé. Et pour le coup, là, bon, c'est vraiment asymétrique dans le sens où ça part dans tous les sens comme ça, en mode transversal, etc. On a des diagonales et compagnie, mais ça fonctionne assez bien, C'est assez sympa. On a un bouton qui est ici également. Alors là, c'est dommage, il y a une image qui n'est pas chargée. Elle n'est pas chargée ici, l'image. Et on a également ici qui est du néomorphisme, et c'est fait avec des text shadows, c'est assez original. Donc on peut aller voir ici, hop, dans l'éditeur View. Donc on a notre marquis ici. Alors ici on voit qu'on a la technique du 62,5% avec l'utilisation de rem en fait. Donc pour tout ce qui est taille d'écriture, etc., il y a des rem qui ont été utilisés. Et donc ensuite on va baisser comme ça en pourcentage la taille du font size. Donc rem c'est relatif au font size de notre HTML. Et regardez ce que ça va faire. Normalement,
À chaque fois, regardez, hop, il y a tout qui rétrécit en même temps comme ça. Alors c'est très bien, sauf quand on utilise Flexbox et CSS Grid et qu'on a des retournements comme ça, de colonnes, de rangées, etc. Parfois, on a envie de plus adapter des choses que juste tout réduire en même temps. On a envie qu'un titre ressorte ou que des boutons prennent 100% ou que voilà, des éléments, des images, etc. puissent changer comme ça. Et là, donc, ça va tout changer d'un coup, alors que parfois, on peut avoir envie de juste changer certaines choses. Donc, ça dépend des cas d'utilisation. Là, c'est très bien utilisé. Là, c'est très bien utilisé. Alors ensuite, j'avais vu le marquis, l'animation là. Ça s'appelle une animation de marquis qui n'était pas parfait normalement. Donc on vient ici, donc ça c'est cette animation là, name slide comme ça. Et c'est ici, c'est utilisé ici. Regardez, si on le baisse, si on met 3 secondes ici. Et donc là, si on regarde bien, ça tourne. Et à un moment, ça, boum, ça revient en arrière comme ça. Alors que normalement, une animation de marquis qui est parfaite, eh bien, ça va tourner à l'infini comme ça. On n'aura pas l'effet où hop, ça revient en arrière comme ça directement. Donc bon, là, s'il y a 30 secondes, ça va pas forcément se voir tout le temps. Mais c'est parce qu'ici, ça a été créé en fait avec plusieurs textes comme ça qui vont tourner. Alors le but plutôt, ce serait de créer 2 éléments avec le même texte à l'intérieur qui prennent exactement la même largeur et de faire un trend state sur X ou sur Y, sur X en l'occurrence, de moins 100%. Et hop, ça va tourner à l'infini comme ça, et ce sera parfaitement adapté. Alors que là, vu qu'il y a plusieurs textes ici, eh bien, ça va retourner à un moment, mais à un moment qui sera pas parfaitement dans le rythme en fait. Bon, c'est pas forcément une très grande erreur, mais on peut légèrement améliorer tout ça. Sinon, ce que j'aime bien également, c'est le flou derrière ici. Donc ça a été fait en CSS avec filter blur. Donc la même image derrière, mais avec un flou, ça donne un effet assez sympa où on va se focus sur le contenu comme ça. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc bravo pour ça, c'est une interface assez sympa, assez sympathique, type bonbon comme ça. Et avec des diagonales, etc. On est bien dans le thème juste ici. Et donc pour terminer, on a cette création juste. Alors ici j'aime bien ici parce qu'on a bien un élément qui est centré directement et puis hop on a un petit côté original juste ici. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de la symétrie, hein. Vous avez juste à avoir un élément et un autre qui va se positionner un petit peu en décalé par rapport à celui-ci. Et donc ici j'aurais peut-être pas mis d'opacité, j'aurais mis une couleur pleine peut-être. Et peut-être un petit peu plus en rapport avec tout ça. Mais sinon c'est bien comme ça également. Ou le titre on aurait pu... certains mots auraient pu être avec un petit peu plus de font weight, ou juste certains mots qui auraient été en italique, pardon. Ou alors rapprocher un petit peu les deux, il y a peut-être un petit peu trop de line height également. Mais sinon, c'est assez sympa. Alors le menu est sympa aussi, mais on le voit pas trop en fait. Il est un peu trop... Il est sympa, j'aime bien les menus comme ça sur le côté, mais... C'est-à-dire qu'on arrive sur la page, on regarde juste l'image, on regarde ça, et limite on peut passer à côté du menu si on ne fait pas attention comme ça. Voilà. Donc on aurait peut-être pu le mettre en haut directement. Alors je crois qu'il l'a mis en haut, hop. Si on est en media query comme ça, alors si on est en responsive, voilà, il va passer en haut, et là c'est beaucoup plus efficace je trouve, très sympa, avec cette petite animation de translate qui est aussi très très sympa. Voilà, ça donne un effet plutôt cool. Et donc le responsive, hop, on va réduire jusqu'ici, et c'est très bien fait, on a la navigation en haut, on a notre image, on a nos éléments juste là, on aurait pu les mettre au-dessus, au milieu par exemple, donc voilà, le responsive est plutôt bien fait. Et donc pour le code ici, j'avais pas remarqué grand chose. Alors j'ai vu l'utilisation de aside ici, assez sympa. On le voit pas souvent cet élément HTML. Donc aside c'est quand vous avez quelque chose sur le côté, aside. Et sinon voilà, rien d'autre à dire sur ici notre HTML. Et ici le CSS également. Donc j'avais vu une petite animation sympathique. Donc c'est ici je crois, voilà, avec le transform ici. C'est bien, il faut essayer d'utiliser transform et opacity le plus possible quand on anime. Et donc ici on a même un sélecteur qui est assez sexy ici. A note classe active, .over, .before, comme ça, donc très bien utilisé. Et voilà, sinon j'avais rien vu de spécial sur le CSS, c'était très bien comme ça. Et voilà pour cette revue de défis. Hop, bravo à tous les participants, désolé pour ceux que je n'ai pas pu passer en revue. Essayez de reparticiper au prochain défi et vous aurez peut-être un petit peu plus de chance. Mais là, il y en avait vraiment beaucoup, j'ai dû faire des choix malheureusement. Ok. Donc bravo à tous les participants. Il y a un défi cette semaine, c'est la création d'onglets, ce composant qu'on utilise beaucoup et qu'il faut vraiment savoir maîtriser. Donc vous pouvez vous entraîner, c'est sur le Discord, vous avez juste à poster votre création. Vous pouvez regarder également les créations des autres et vous allez peut-être avoir la chance de passer dans la prochaine vidéo. Allez, on se dit à la prochaine. Venez sur le Discord, la newsletter, suivez mes cours et il y a le parcours front en ce moment qui est en promo. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.